Hoffman, consultante en images. Il m'arrive dans ma pratique de l'exercice du conseil en images d'être face à des clients qui ont besoin d'un accompagnement autre que celui qui tourne autour de l'image vestimentaire. Et dans ce cas, je suis entourée d'un certain nombre d'experts que j'ai choisis dans le domaine de la santé, du coaching, du bien-être. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Louise Arena, qui est cosmétologue énergéticienne et à qui j'adresse des clients pour tout ce qui concerne la peau, le soin de la peau et même une approche encore plus holistique comme va nous l'expliquer Marie-Louise. Alors Marie-Louise, j'aimerais d'abord savoir quelle est votre définition à vous de la beauté? Eh bien, c'est vu que c'est une question que mes clients me posent souvent, j'ai décidé un jour de faire des recherches et de pouvoir intégrer une réponse qui n'était pas globale. Et j'ai trouvé deux définitions merveilleuses que j'aimerais vous lire. Pour moi, la beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes. Elle existe seulement dans l'esprit qui la contemple. Et chaque esprit perçoit une beauté différente. Le concept du beau est défini par l'individu. Ce n'est pas une règle, mais un jugement. Et moi, personnellement, je rajouterais, il n'y a pas de beauté sans harmonisation de l'esprit et du corps. Superbe. Et vos clients sont-ils justement sensibles à l'image? Oui, ils sont tous très sensibles à l'image parce qu'ils cherchent tous un idéal. Et l'important, c'est lorsqu'ils viennent me voir, c'est de pouvoir leur permettre de retrouver, de se retrouver et puis de s'harmoniser. Et que ce soit au niveau peu importe les sensations, que ce soit olfactif, que ce soit sensoriel, que ce soit tactile, l'essentiel c'est que eux se sentent vraiment bien. Et quel est le lien pour vous entre la peau, donc cette enveloppe charnelle, et l'image? Le lien entre la peau et l'image, eh bien, lorsqu'on se réveille le matin, ou peu importe n'importe quand dans la journée, lorsqu'on se regarde et on voit qu'on a un teint qui est frais, qui est lumineux, eh bien on est content. Ça nous met de toute façon de bonne humeur. A contrario, lorsqu'on voit qu'on a un visage qui est fatigué, qui est terne, eh bien ça influe énormément sur notre morale. C'est clair. Alors, je pense que mon travail consiste à permettre aux gens de se trouver toujours dans la lumière. D'accord. Et comment vous y prenez justement pour accompagner vos clients? Bien, lorsque les personnes viennent me voir, je les prends, je les enveloppe dans une bulle et je les accompagne dans le merveilleux voyage qui est le retour sur eux-mêmes. Et puis de cette manière-là, ça leur permet de se faire du bien, de se retrouver, de se réharmoniser, parce que je leur permets d'être simplement eux et en toute confiance, en toute liberté, sans aucun jugement, parce qu'ils sont là seulement entre eux et leur cœur. Et est-ce que justement vous diriez qu'il peut y avoir parfois des personnes dont vous ne pouvez pas vous occuper? Non, je pense pas. Il ne peut pas y avoir de contre-indication parce que tout ce que je fais est dans le respect de l'autre. Si l'autre personne vient me voir, si la personne vient me consulter, c'est parce qu'elle a décidé de faire cette démarche. En faisant cette démarche, c'est qu'elle l'a choisi. Si elle l'a choisi, je lui donne toute la liberté d'être. Donc, il ne peut pas y avoir de contre-indication. Magnifique. Et si vous deviez donner, Marie-Louise, un conseil aux personnes qui nous regardent ou nous écoutent, quel serait-il? Alors, le conseil que j'aimerais donner, c'est de toujours écouter son cœur. Parce que quoi que votre cœur vous dise, ce sera toujours juste. Et surtout, lorsque vous êtes bien avec votre cœur, lorsque vous êtes serein, vous êtes illuminé, vous dégagez de la lumière. Et lorsque vous dégagez de la lumière, vous êtes merveilleux. C'est comme avec les couleurs. Donc, une approche très spirituelle de la peau. Oui. Merci Marie-Louise. Merci à vous Myriam. Merci.